Allô, tu es au cœur de l'Académie des étoiles. Ah, nous sommes le 27 mars, alors nous sommes à la veille de fermer les portes de l'Académie des étoiles. Alors nous sommes le jour 7. Ksem, Shurukte Ksem. Allô? Faites-moi des coucous, dites-moi que vous êtes là, dites-moi que je suis pas toute seule. Que je kriya kriya kosoy. Allô? J'ai juste ajusté mes écrans. Ah ah, là, je vous vois. Salut. Hmm. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment ça se passe aujourd'hui. C'est que j'aime. C'est quand même la 7e journée au cœur de l'académie. Ouais, je sais pas comment vous vous sentez. Est-ce que... Oh, mais... Moi aussi, je vous aime. C'est que je suis là, comme que c'est. Allô? Alors 18h30, hein, je sais que c'est tard pour ceux qui sont en Europe, mais pour les Québécois, ça tombe bien. Vous allez bien? Vous vous sentez aligné? Super. Moi, je vais bien aussi. J'ai un petit down après-midi, un petit mal de tête intense. Puis c'est parti, alors ça fait du bien. Ça fait du bien. J'avoue que c'est le fun de vous voir ce soir aussi, de changer le rythme, hein, de pas que ce soit nécessairement à midi. C'est bon de changer l'horaire une fois de temps en temps. T'es comme que c'est, Chalayake, calme, salut. Excellent. Hmm. C'est que j'aime. On va voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce soir. Vous allez toutes bien voir. Plus pratique, c'est que les chalayem. Ok. Alors, j'ai pas vraiment de plan de match ce soir. On va voir qu'est-ce qui va monter. En fait, non, je pressens qu'on va parler des êtres de lumière. Euh, Parce que on l'a pas fait encore. C'était dans le thème des 7 jours, des 8 jours, pardon. Hein, je vous avais dit qu'on allait parler des êtres de lumière. Ce soir, ça devait être l'harmonisation énergétique, mais comme je l'ai mis dimanche, le midi, dimanche midi, ben, l'harmonisation énergétique a déjà eu lieu. Donc, on en profite ce soir pour changer, pour pas vous refaire une autre harmonisation énergétique, mais pour qu'on puisse parler ensemble. On va parler des êtres de lumière, on va parler comment vous pouvez collaborer avec eux. Je vais vous amener aussi à ressentir leur présence. Il y en a qui sont déjà sa coche, là. Il y en a que vous êtes là, je sais que vous êtes déjà des pros. Mais vous pouvez soutenir les enseignements pour les autres, permettre à ce que l'espace vibratoire soit plus élevé, puis faciliter l'ancrage, les ressentis, puis faire en sorte que ce soit plus facile au grand nombre de personnes qui vont écouter en live ou en replay de se connecter avec tous ces êtres de lumière-là. Takasaka shari takamakase sukurukti kasem shari yakriya kriya kise suyuk tokusukurukti awe. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. C'est l'avant-dernière hein, de l'Académie des étoiles. Ça ferme demain. Ben, je dis que ça ferme demain, mais l'académie, elle est lancée. Dès que c'est, je prends également le temps de saluer toutes les personnes qui se sont dit oui, qui continuent à se dire oui, j'ai pas terminé de faire les appels découvertes encore, j'ai pas terminé de faire les sessions cosmiques, j'ai encore toute une semaine de travail la semaine prochaine par rapport à ça. Après ça, je prends une semaine de vacances. Je vais aller, mais je vais me reposer. Je vais me reposer dans 2 semaines, là, c'est ma semaine à moi de repos. Je dois vous dire que je pense qu'il y a plus de sessions cosmiques. J'en ai rajouté à matin. En plus, j'en ai rajouté pour samedi des sessions cosmiques. Si vous en avez déjà eu une, allez pas en rechercher une autre. Hein? On laisse la place aux autres. Il y a encore de la place pour des appels découvertes. Alors, si tu es toujours intéressé à poursuivre au cœur de l'académie, si tu sais pas trop quel programme prendre, si tu veux, je sais pas moi, te former à l'antenne de l'échelle, c'est le temps, c'est le moment. Si tu veux joindre l'académie de toutes sortes de formes que tu sais pas encore possible, tu peux prendre un appel découverte, c'est ta place.
C'est que Charette comme que c'est, ce n'est que le début de l'Académie des étoiles. Ce n'est que le début et bien sûr, hein, il va y avoir toutes sortes de nouveaux produits qui vont s'afficher, des cours qui vont s'offrir, des sessions spéciales qui vont se manifester aussi. Alors restez à l'affût via l'infolette ou via le site web. Moi, cet après-midi, là, quand j'étais connectée dans l'énergie du groupe, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de saturation actuellement au niveau du corps mental. Il y a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui vous ont été manifestées, qui vous ont été partagées. Ceux qui ont navigué de façon autonome dans l'Académie des étoiles, vous êtes allés chercher des cours spécifiques. Il y en a qui ont eu des cours sur le chant, les sons. Il y en a qui se sont promenés dans la bibliothèque, bien sûr. Il y en a qui ont eu des formations avec les déesses, différentes déesses. Il y en a d'autres qui ont eu l'opportunité de lire leurs propres livres également, leur propre plan d'incarnation. Il y en a d'autres qui ont eu des classes sur le féminin sacré, sur le masculin sacré. Vraiment, là, tout le monde en a eu pour son argent. On va dire ça comme ça. Tout le monde en a eu pour son argent. Par contre, à chaque fois qu'on est dans des périodes où qu'on reçoit beaucoup d'informations, ça peut créer de la saturation au niveau du corps mental. T'as vu lundi, Nada? Parfait. Alors, ça peut créer de la confusion aussi au niveau du mental. C'est comme si là, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui viennent brasser notre vérité. Il y a tellement de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités que ça va venir saturer. Moi, c'est ce que j'ai senti après-midi dans les troupes. Dans les troupes, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors, c'est pour ça que ce soir, on va garder ça léger pour le moins possible vous surcharger. Est-ce qu'il y en a qui ont senti la surcharge au niveau du système nerveux? S'il y a juste moi qui l'ai ressenti, là, j'irai pas dans cette direction-là, mais habituellement, ce que je reçois, puis ce que je ressens, puis ce que je vis aussi, c'est parfaitement en alignement avec le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer, je vais vous envoyer des fréquences. On va travailler avec différentes fréquences énergétiques pour faire circuler les informations, pour faire circuler aussi peut-être l'ancien qui bloque l'intégration du nouveau dans vos différents systèmes. Puis on va commencer comme ça pour alléger, pour faire circuler, pour faciliter l'intégration aussi dans vos différents corps, l'information que vous avez reçue dans les derniers jours, puis finalement faciliter la transformation. Au niveau du cœur, la tête, parfait. Alors, vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui. C'est que je Alors, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les laisser ouverts. On va juste commencer à diffuser de l'énergie pour faciliter la transition, la circulation d'énergie, tout ce que vous avez reçu. Système nerveux, mais beaucoup aussi au boulot. Bon. Est-ce que le langage fait éclater les résistances cristallisées? Le langage de lumière fait tout. Tout, 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 tout. Dès que c'est que charité, comment que c'est? Alors, ça dit prenez un siège. Prenez un siège. Dès que c'est comme être dans la grande salle de rassemblement à l'intérieur de l'académie, là. T'es comme à l'intérieur ben, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais je suis sûre que vous allez le voir. Te que se que shara ye kare te como kusu me que se kare se que shiri te que ku sa ye kare shurukti que se mi sali ye ki ye kare mais bien sûr nous sommes en co-création avec les êtres de lumière. On veut faire circuler, on veut dégager le système nerveux, on veut créer des nouveaux circuits neurologiques pour que ça crée des nouvelles structures où l'information va passer plus facilement. Oui, j'enregistre, merci. Fait que c'est que je tiens là, vous me connaissez bien, hein, vous savez que j'ai l'habitude d'oublier d'enregistrer. C'est que je tiens là, et puis je vous invite personnellement, que tu sois un alcôve, merci, oui, un auditorium, oui, merci, ça ressemble à ça. Des fois, j'ai aucun accès aux mots en français. Fait que c'est que je tiens là, que alors, nous sommes dans cet espace public-là, au cœur de l'académie, puis je vous invite personnellement à connecter avec vos alliés, avec tous les êtres de lumière qui vous suivent jour après jour, qui vous accompagnent même au cœur de l'académie. Alors établissez une connexion avec eux,
parce que vous allez en avoir de besoin pour le reste de la rencontre d'aujourd'hui. Fait que c'est, puis demandez-leur de ressentir leur présence à l'intérieur de vous, autour de vous, puis demandez-leur qu'ils vous accompagnent dans cette intégration de l'information, euh, qu'ils facilitent aussi la transformation au cœur de vous, qu'ils puissent faciliter les transitions aussi énergétiques entre, pas juste énergétiques, mais vers le tangible, amphithéâtre. C'est ça, c'est beau. Alors faites-le tous individuellement, vous connectez avec les êtres de lumière, ceux qui vous accompagnent personnellement tous les jours. C'est que c'est que c'est, et bien sûr, vous êtes dans le libre arbitre. Alors, c'est à vous à leur demander ce que vous voulez, si vous voulez qu'ils coexistent, qu'ils co-créent, qu'ils puissent utiliser leur propre médecine sacrée au cœur de tes propres énergies. Ah, la salle de jeu. Wow! Alors, pour ceux qui ont visité la salle de jeu, c'est une belle pièce au cœur de l'académie aussi. C'est que Maître Saint-Germain, flamme violette. C'est lui qui vient d'arriver dans l'amphithéâtre. Musoko, Sharaya, Kiyakasai. Chikisekara, Kiyakriya, Kriya, Tomukusovi. Tuksukoi, Sakai. Tikasakariya, Kuruk Tikase. Chiki, Tukuruk, Tukuruk Tikase, Tikashari, Tukuruk Tikasai. Sekreai, Kiriya, Kuruk Tikusuku, Tukuruk Tikase. Ayakase, Shuruk Tikase. Teker kusoma yakari shutuku. Saya kai shuruk tika sekari taka ki se kari turu tuksuru tikare kare takumkase kare shayame. N'oubliez pas de respirer profondément. On veut faire circuler l'énergie, mais on veut faire circuler dans votre corps aussi. Le grand bain mauve de Maître Saint-Germain. Voilà. T'es que c'est que vous pouvez même aller vous baigner dans ce bain qui vient d'apparaître. Merci Mélanie, au cœur de cet amphithéâtre-là. C'est que t'es que c'est, vous savez, la flamme violette, là, c'est une fréquence qui est très, 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 très adaptée à comment dire, à l'ère du Verseau. C'est un outil d'accompagnement vibratoire excessivement puissant. Elle transmute l'énergie négative en énergie positive, mais elle a la particularité d'être comme dans les énergies scalaires, c'est-à-dire qu'elle tournoie, 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 jusqu'à temps d'arriver au cœur de la cellule, là où que le mouvement ne se fait pas, par exemple. Elle continue à transmuter toujours en profondeur jusqu'à trouver la source de la désharmonie. C'est que j'adore Maître Saint-Germain. J'ai des mémoires d'incarnation en Lémurie, entre autres, où j'enseignais la flamme violette aux enfants dans les temples de la flamme violette qu'on retrouve maintenant dans les cités de l'intraterre au cœur de Telos. Alors, ça va amener beaucoup de légèreté dans vos énergies. Si ça vous parle naturellement, hein? C'est que vous n'êtes pas obligé à rien. Vous êtes des maîtres créateurs. Vous êtes le propriétaire de qui vous êtes. On vous suggère des choses, mais vous dites oui ou vous dites non. Il y a une activation au niveau du chakra du troisième œil, mais c'est très, 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 très doux ce qui se passe en ce moment. C'est pas nécessairement pour venir transmuter quelque chose, c'est comme pour ouvrir, mais c'est quelque chose qui va être tellement dans la douceur que peut-être que vous le percevez pas actuellement. C'est pour venir apaiser, apaiser. Dans la flamme violette, moi, ce que je perçois beaucoup comme fréquence aussi, comme couleur, c'est le doré,
C'est le argenté, c'est le blanc nacré. Bien sûr, il y a le violette, mais il y a aussi le turquoise. Légèrement turquoise pour la compassion du cœur. Mirkisem, Shayeme. Alors on fait circuler la flamme violette, on fait circuler au cœur de chaque être la flamme violette pour que ça l'allège, pour que ça fasse circuler, pour que ça amène une nouvelle structure énergétique en vous, pour permettre de faciliter l'intégration de tous ces enseignements que vous avez reçus au cœur de l'académie, en conscience ou dans l'inconscient, toutes les fois que vous avez visité l'académie, que vous en soyez conscient ou pas, il y a de l'information, il y a des trucs qui sont rentrés à l'intérieur de vous, il y a eu des activations. Sakiyayam Shayam Sayakirayam Mayasarayam Mikirayam Sharayam Mayakasayam Sharayam Yakurikirayam Mayasakasharakirayam Sayam Mayasakirayam Shurayam Kiyayukiyam Sharayam Sayrayakiyam Mayasharayam May Yakiraya Kishayam Shayame Kokayakayam Shaykirayam Maya Kayshayam Koko Yakirayam Sekayam Shayame. Vous savez, ça chante beaucoup hein, dans les autres plans. Ça chantait beaucoup en Lémurie aussi, ça chantait beaucoup dans différentes périodes de l'évolution terrestre, ça chante beaucoup dans les autres plans. Tiakayame Isaac Sharayame Yasayame Yo 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 Kayame Yashayame Shukuyame. Là, je ressens que l'énergie est pas mal plus légère, que ça circule pas mal mieux aussi au cœur de tout le monde. Sakuyakure shusu kurukti kusem, shayakariyakem kusem. Aïe, comment vous vous sentez? Ki kusem, shurukti kusi, shayakariyakariyam sekayim. Tuk sukurukti kusem. Allô? Je vais vous partager, moi, ma vérité par rapport aux êtres de lumière, par rapport à comment moi je les perçois dans ma vie, comment je perçois qu'ils sont. Qu'est-ce que vous vous sentez joyeux? Tellement bien, parfait, respiration lente, esprit calme. Wow! Joyeusement bien, ça fait du bien, hein? Yay! Ah, plus légère, excellent. Tel que ça. Euh, Au début, quand j'ai commencé dans mon processus d'évolution, je mettais beaucoup les êtres de lumière sur un piédestal. Je me sentais très, très inférieure à côté d'eux. Je me sentais très petite et j'étais très dépendante d'eux aussi. C'est-à-dire que je ne percevais pas comme moi, j'avais des outils, j'avais des connaissances, que je pouvais aller chercher de l'information en dehors de ces instants où j'étais connectée avec eux. Inconfort au niveau du plexus solaire. Tu que c'est? Et si tu ouvrais la porte de ton plexus solaire? Tu que c'est que ça connaît jamais? Alors, comme je vous disais, je les avais mis sur un piédestal, puis j'étais très dépendante. J'attendais beaucoup de l'information, j'attendais des connaissances en provenance d'eux. Je les plaçais beaucoup à l'extérieur de moi. J'avais pas l'impression que je pouvais être pleinement autonome parce que je les idolâtrais un peu. Vous comprenez? Donc, au fil de mon processus, de mes compréhensions, de mes enseignements, je suis arrivée à conscientiser que ces êtres de lumière-là, premièrement, qui m'accompagnent, qui font partie de mes équipes avec lesquelles je co-crée à chaque jour par les diverses paliers de ma conscience et de mon être multidimensionnel à travers la guérison et autres. À chaque fois, je fais des harmonisations, peu importe.
J'ai conscientisé que ce sont d'autres de mes incarnations qui m'accompagnent dans cette incarnation-ci. Et puis que ces autres incarnations-là aussi gravitent, mutent, c'est-à-dire que dépendamment de là où je suis rendue dans mon cheminement, par moment, mes équipes d'alliés vont changer, c'est-à-dire les êtres de lumière, en tout cas mes autres facettes de moi, vont changer pour m'amener toujours à être avec des êtres de lumière, une équipe d'alliés qui détiennent les connaissances puis les aptitudes dont moi j'ai besoin selon l'étape où je suis rendue dans mon évolution. Alors, comme je suis beaucoup dans la guérison, dans l'accompagnement, dans le multidimensionnel, dans le quantique, nécessairement, mon équipe d'alliés à moi quotidienne avec lequel je co-crée, c'est des maîtres guérisseurs, c'est des enseignants, c'est des pros du quantique, c'est des déesses, c'est des maîtres incarnés, vous comprenez? Puis j'ai des multiples équipes d'alliés. Moi, quand je fais des réunions avec eux, c'est un représentant par équipe qui sont autour de la table. OK? Ben, parce que ça va avec ce que je fais aussi dans la vie, ça va avec les missions que j'accomplis. Bon. Puis là, ça veut pas dire que toi, t'es pas comme ça, là. Je te parle de moi, de mon expérience, parce que la tienne, elle est unique. Puis c'est toi qui connais ça finalement. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu peux avoir dans tes équipes. Bon. T'es que ça que j'aime. Je sais que c'est que t'es à Kiraishiri, t'es que c'est. Alors, tous les alliés avec lesquels je co-crée pour moi, ce sont d'autres de mes incarnations qui sont dans d'autres lignes temporelles, qui sont dans d'autres paliers dimensionnels et qui m'accompagnent via leur propre incarnation, leur propre rayon, par rapport à ce que moi j'ai besoin d'évoluer en ce moment, d'être accompagnée. Alors, ils sont pas extérieurs à moi. On est issus de la même essence. Donc, c'est ce qui fait que nos énergies peuvent cohabiter ensemble facilement. C'est ce qui fait que j'ai accès avec autant de facilité avec eux. Puis à travers cette connexion-là avec mes autres incarnations que j'appelle moi mes alliés, mes guides, mais j'ai accès aussi aux connexions qui elles-mêmes se sont faites ou ont eu avec d'autres alliés, dont Maître Saint-Germain, Ganesh avec lequel je co-crée. Ça peut être, mon Dieu, ça peut être des anges, ça peut être des archanges, ça peut être, c'est tous ceux que vous nommez normalement, là, que vous connaissez. C'est à travers ces connexions-là avec mes autres incarnations que j'accède à des multiples réalités. Donc, le fait que je co-crée avec des acturiens, que mes espaces quantiques soient sécurisés constamment par des acturiens. Moi, c'est des acturiens qui sécurisent beaucoup mes espaces quantiques. Si je suis capable d'aller me promener dans d'autres lieux, c'est-à-dire les Pléiades, si j'ai des connexions précieuses avec les Lyriens, c'est parce qu'en fait, je connecte avec mon autre incarnation qui est là-bas. Et puis, à travers elle, j'accède à l'information. À travers elle, j'accède aux enseignements. À travers elle, je peux voir son monde, je peux le ressentir, je peux le percevoir comme elle. Elle peut venir dans mon monde aussi, le ressentir, le percevoir. Je vous ai pas trop perdu, hein? J'ai arrêté de les mettre sur un piédestal aussi. Parce que je comprends que j'ai choisi de venir expérimenter une vie sur la Terre qui est dans des fréquences énergétiques nettement inférieures. C'est une expérience d'incarnation. Mais ma nature divine, mon essence, elle est tout aussi sacrée, hein? Elle est tout aussi unique, elle est tout aussi pure. Parce que tu sais, dans ma conception à moi que mes alliés sont d'autres de mes incarnations, ben nous sommes tous issus de la même essence et nous collaborons tous dans la même direction qui est celle de l'évolution finalement.
et celle de l'expérimentation que mon essence a choisi de venir explorer dans les multiples champs dimensionnels qui soient. C'est que, alors je peux pas les mettre sur un piédestal, parce que je sais qu'on est tous une partie l'un de l'autre, même si nous sommes différents. Je sais aussi que sur la Terre, c'est la dimension, en tout cas, c'est ce qui vibre le moins haut comme expérience. Fait que c'est une des expériences d'incarnation les plus difficiles sur la Terre. Je vous le cacherai pas, mes chers stoïciens d'amour. S'incarner sur la Terre, ça demande énormément de courage, ça demande beaucoup d'amour, ça demande beaucoup de foi en cette humanité. Parce que ça nous demande en retour de baisser énormément notre degré de conscience, ça nous demande d'accepter de jouer le jeu de l'humain, ça nous demande, mon Dieu, d'être coupé en partie de nos super pouvoirs, d'être coupé en grande partie de notre ressenti, de ce sentiment d'unité que l'on a toujours habituellement. Ça ralentit nos processus de manifestation, tu sais, ça demande énormément de courage pour être incarné sur la Terre. Non, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là, la troisième dimension, c'est pas fort. C'est pas fort, hein? Si, je sais pas moi, si ton essence, par exemple, elle est j'ai un chiffre comme ça, la 33e dimension, puis que là, elle expérimente un plan de la troisième, quatrième, cinquième dimension, c'est pas super élevé, hein, tu comprendras bien. Alors, on a beaucoup de limites, on a beaucoup de structures limitantes, on a l'ego, on a parlé de l'ego hier, on a parlé de l'essence, mais on a parlé de comment fonctionne notre cerveau humain aussi, comment fonctionnent nos cellules, comment qu'à partir de la Terre, on peut se sentir limité, c'est la même chose. Pourquoi on co-crée avec les êtres de lumière? Parce qu'ils sont dans des dimensions supérieures, ils sont dans des fréquences d'amour, nettement plus d'amour. La plupart de ces autres êtres de lumière-là ont fait un cycle d'ascension aussi. Ils ont fait plusieurs cycles d'ascension. Ils ont réussi à ascensionner. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ce qu'on vit sur la Terre actuellement, puis ils ont réussi à ramener leur lieu de vie dans des fréquences nettement supérieures dans lesquelles ils sont dans l'amour. Ils sont dans des états vibrationnels aussi nettement supérieurs. Donc, leur quotidien est complètement différent. Si on regarde dans les Pléiades, par exemple, les Pléiades, ils ont des vies de famille différentes. Leur habitation, ça ressemble des fois à comme des dômes transparents. Ça nous a l'air transparent, mais quand on est à l'intérieur, on est dans une intimité incroyable. Un membership pour l'académie, oui, j'ai pensé, Gisèle, mais je sais pas comment l'organiser. Alors, si tu as des idées, ça me ferait plaisir. S'il y en a qui ont des idées à comment organiser un membership, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme membership au cœur de l'académie, là, ça me ferait vraiment plaisir de vous entendre. Dès que c'est comme Michel, mais... Alors, puis au Pléiades, chose assez surprenante, on mange la viande aussi, hein, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup dans la spiritualité qui pensent qu'il faut pas manger de viande, qu'il faut pas boire d'alcool, qu'il faut pas ci, qu'il faut pas ça. Ben, dans les Pléiades, il y a une espèce animale qui est mangée qui ressemble au lièvre. C'est fascinant. C'est une nourriture qui est parfaitement adaptée à eux, à leur fréquence énergétique, puis qu'ils consomment une fois de temps en temps. Alors, il y a énormément de cerfs, il y a énormément d'expériences végétales aussi dans les Pléiades. Qu'est-ce que shirktika makase shara kriya kasam? Soko sokurktikasam shara kriya kisam. Ok, on va partir un membership, la gang. On va partir un membership, je vais vous organiser ça. Un membership académie, comme le 8 jours que vous venez de vivre, mais on va le faire mensuel. Alors, en ayant un membership académie, vous allez pouvoir accéder à moi, à des capsules régulièrement, puis vous allez pouvoir accéder à l'académie constamment. Comme vous venez de vivre le 8 jours, ça veut dire accéder aux salles, accéder aux enseignants, accéder aux transformations, et puis accéder à moi.
Je vais vous organiser ça ce soir. Takasam. Oui, quelques fois par mois et aller déjeuner. Mon Dieu. Oui. On va s'organiser des rencontres à Québec. Qu'est-ce que c'est? Ah, là, je m'excuse. Vous m'inviterez à l'international. Invitez-moi en France. Je vais aller vous voir. Je vais embarquer dans un vaisseau, puis je vais aller vous voir. Ça va être rapide. Fait que c'est que je sais que t'es comme c'est, mais bon, j'ai bifurqué un peu sur le thème, je m'excuse, mais oui, c'est excitant. Ça fait longtemps que je pense au membership de l'académie, mais je sais pas trop, en tout cas, je savais pas trop comment l'organiser, je dois vous dire. Fait que c'est, je suis allée créer des rencontres d'étoiles, j'adore ça. Fait que c'est que je sais, t'es comme que c'est, juro que c'est, créer, t'es comme c'est. Ah, alors, je me ramène parce que là, ça commence. Là, ça m'excite. Vous m'excitez avec le membership, là. Moi, quand je commence à avoir une idée créative comme ça, là, quand ça s'aligne, là, je fais oh mon Dieu, il faut que je le mette tout de suite dans la matière parce que là, ok, je vais demander à recevoir l'information tantôt, s'il vous plaît. Que c'est que je sais que moi, c'est. Que c'est. Alors, les êtres de lumière sont là pour nous accompagner dans cette transition-là vers la cinquième dimension, vers les autres dimensions, peu importe comment qu'on appelle ça. Vous savez, comme Starseed, on est venu spécialement en ce moment, à cette époque précise de l'humanité, pour venir implanter solidement les fondations de cette nouvelle humanité-là. C'est ce qu'on fait en ce moment. Puis j'ai compris pourquoi je parlais tant d'ancrage, mais parce que c'est ça qu'on fait aussi comme rôle. Hein? Puis je vous l'ai dit, il faut pas attendre. Il faut qu'on arrête comme ceci de dire il y a un événement qui va arriver, il va y avoir un flash de ci, il va y avoir un éveil de masse, il va y avoir quelque chose qui va venir nous sauver. Oubliez ça. C'est à nous autres, comme génération de Starseed incarnés actuellement sur la Terre, à dire hey, on se met en action maintenant. Puis c'est ça qu'on fait là. Chacun, on est venu poser notre brique solide dans les fondations de cette nouvelle humanité-là. On co-crée avec les êtres de lumière parce qu'ils sont dans des fréquences supérieures. Ils connaissent aussi, ils ont des aptitudes, ils ont des connaissances que nous autres, avec notre cerveau humain, on n'a pas. Ils ont accès à des fréquences vibratoires que nous autres, à partir de la Terre, on n'a pas nécessairement accès non plus. On co-crée avec les êtres de lumière parce qu'ils sont vraiment dévoués à l'ascension de la Terre aussi. Je co-crée, puis je le répète, moi je co-crée avec les êtres de lumière, je ne me soumets pas à eux. Vous m'entendrez jamais dire que je fais ça parce qu'on m'a dit de faire ça. Je fais ça parce que ça vibre à l'intérieur de moi, puis c'est un grand appel. Puis là, je suis très, 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 très en service pour l'humanité. Mais je suis aussi très alerte à mettre des choses en place sur la Terre qui m'amènent de la joie, de l'excitation, qui sont vraiment dans l'alignement avec mon essence, avec mon tout individualisé à moi. Alors, je ne me soumets pas à rien qui est à l'extérieur de moi. Rien, rien, rien. Alors, je ne parle pas au « on m'a dit de ça ». Les êtres de lumière m'ont dit que t'étais ça. Parce que pour moi, ce qui résonne avec moi quand j'entends ça, c'est je ne suis pas responsable de ma vie, je ne prends pas la responsabilité de ce que je suis en train de faire et je ne prends pas la responsabilité de ce que je suis en train de partager. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est parce que j'en assume la responsabilité. Parce que c'est facile de dire, les êtres de lumière me font dire que toi, t'es ci, t'es ça. Non! Non! Si vous voulez savoir si vous êtes en connexion avec un être de lumière, il vous dira jamais de façon directive, précise, ce que tu dois faire absolument demain matin. Il ne te dira pas non plus tu dois mettre fin à ta relation de couple. Il ne te dira pas tu dois changer de job, changer de travail. Il ne te dira pas ça. Les êtres de lumière communiquent avec nous de façon très poétique. Il faut lire entre les lignes. Puis ils sont très respectueux de notre libre arbitre. Tu sais, le libre arbitre, là, que je te parle depuis le début aussi, le libre arbitre, c'est t'es un maître créateur. T'es comme maître créateur, c'est toi qui dis oui à l'expérience ou pas. Je veux dire, c'est toi qui décides si tu vis telle chose. Si tu dis oui, tu vas l'expérimenter.
Alors, quand tu veux travailler avec des êtres de lumière, quand tu veux co-créer avec eux, moi j'aime beaucoup le terme co-créer, c'est toi qui demandes à recevoir des harmonisations énergétiques, par exemple, c'est toi qui demandes à recevoir de l'aide, c'est toi qui demandes à ce qu'on t'ouvre ta conscience vers des nouveaux enseignements, excusez-moi, vers des nouveaux enseignements. C'est toi qui ouvre la voie à la communication avec eux, c'est toi qui ouvre la voie à recevoir aussi ce qu'ils ont à te partager. Alors, c'est pour ça que je parle de co-création. La co-création, elle est super importante, la co-création. Je ne donne pas mon pouvoir. Tantôt, quand on a co-créé avec Maître Saint-Germain, quand je vous ai dit, inviter, tu sais, accepter, accueillir la flamme violette, euh, c'est votre choix. Quand je vous dis invitez vos guides, invitez les êtres de lumière avec lesquels vous co-créez à se présenter, à ce que vous ressentiez leur fréquence, c'est votre choix. Alors, c'est de la co-création, ce n'est pas de la soumission. C'est toi qui vis ton incarnation terrestre, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Puis à partir de la Terre, la vision qu'on a de la Terre, elle est complètement différente des autres plans aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des êtres de lumière qui t'accompagnent, qui ne se sont jamais incarnés sur la Terre. Tu comprends? Alors, eux, d'avoir besoin de sommeil, ils savent pas trop c'est quoi. D'avoir besoin de manger, ils savent pas trop non plus c'est quoi. Les émotions, les sensations, ils savent pas trop c'est quoi. Ils t'observent, ils regardent, ils apprennent, mais ils savent pas nécessairement ce que ça fait concrètement d'avoir un corps de chair, de carbone autant que nous autres. Alors c'est pour ça que j'ai tout le temps un petit bémol, moi, quand je co-crée avec les êtres de lumière. Je fais, ouais, mais à partir de la Terre, moi, je jase comme ça avec mes alliés, c'est OK, c'est beau, là, tu me dis ça, là, tu me partages ça, là, comme enseignement, mais concrètement, à partir de la Terre, comment je vais arriver à faire ça? Moi, je le demande. À partir du plan terrestre, comment je peux co-créer ça? Comment je peux mettre ça en matière? Hein? Parce que je veux dire, puis en plus, les êtres de lumière, lorsqu'ils communiquent avec nous, ils sont pas dans la notion du temps. Ils connaissent pas ça, la notion du temps. Alors, quand on reçoit de l'information, quand on communique avec eux, par exemple, quand on fait de l'écriture inspirée, peu importe quand on fait de la canalisation, ils peuvent bien te dire que demain matin, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, mais demain matin, pour eux, ça peut être dans 3 ans. Il n'y a pas de notion de temps. Alors, tu peux pas être soumis à attendre, à espérer selon ce que tu vas recevoir. Tu dois absolument te mettre en action aussi dans la matière. Pour aller chercher ce que tu veux, tu dois absolument te mettre en action dans la matière. Pour manifester ce que tu veux, tu dois absolument te mettre en action dans la matière. Tu peux aller puiser de l'information, des enseignements, aller chercher un support, leur demander qui t'accompagne sur ton chemin, leur demander mon Dieu, qui te fasse comprendre certaines choses, par exemple, qui t'ouvre des portes. C'est extraordinaire. Ne passe pas à côté de cette relation-là précieuse que tu as avec tes alliés qui sont là, qui t'accompagnent, puis qui veulent t'accompagner, puis qui demandent juste ça à t'aimer, tu sais. En fait, ils t'aiment même si tu leur demandes pas, là, mais t'as compris le principe. Ils veulent pouvoir être en service pour toi. Alors, si tu n'as pas établi une relation amoureuse, d'amitié avec tes guides, avec tes alliés, que tu les connais pas, que tu les perçois pas, ben, c'est difficile après ça de leur demander de l'aide. C'est comme si tu avais un grand groupe d'amis sur la Terre, vraiment, mais que tu rentrais jamais en connexion avec eux, en communication, parce que finalement, tu savais pas qu'ils existent. Tes alliés sont là pour toi. Toujours. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi. Alors, on a les alliés qui sont toujours là avec nous autres. Puis, en même temps, on a les autres alliés, êtres de lumière, peu importe comment tu appelles ça, là, c'est parfait. On a les autres alliés qui, une fois de temps en temps, arrivent dans nos vies. Parce que ça se peut que tu aies établi des connexions avec eux dans d'autres réalités, dans d'autres incarnations, que d'autres de tes incarnations ont des connexions spéciales avec eux, ces êtres-là spécifiques, comme moi avec Ganesh par exemple, mais ça vient d'une autre incarnation. J'étais en train de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui veut se poindre, puis... Ah oui! Dernièrement, j'ai eu l'info que les Acturiens avaient été très incarnés
au début de l'humanité en Asie. Parce que moi, je me demandais d'où venait ma connexion avec Ganesh, puis, tu sais, Ganesha. Puis, c'est ça qu'on m'a dit que les Arcturiens, en tout cas, ils avaient été très incarnés en Asie. Puis que c'est là que ma connexion avec Ganesha a commencé. En fait, c'est une de mes incarnations actuelles qui est arrivée sur la Terre, puis qui a établi ces connexions-là avec Ganesh. Alors, c'est ça que je voulais vous partager parce que c'est fascinant quand que ces informations-là arrivent puis qu'on peut trouver des points, corrélations. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas eu de commentaires, là. Je me demande si l'Internet fonctionne encore. Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que ça va? Ok, c'est bon. Ça commence à rentrer. Hmm. Ça fait bourreau. Mon Dieu, je commence à déparler. Dans mon bureau, ouais. J'ai été aspirée par mon livre akashique qui est resté sur le divan. OK. De que c'est que j'ai, que c'est que j'ai, que c'est que c'est que c'est, que la chala tem, c'est chala kriaka, que c'est que j'ai, que c'est aimé. Comment vous voyez ça, vous autres, votre relation avec vos équipes? Comment vous voyez ça, les êtres de lumière? Est-ce que vous avez déjà conscientisé que vous êtes égal? Mais je suis contente de savoir que vous êtes là. C'est comme ça que je suis allée aimer. OK. Parce que ma conception, Ganesh, c'est un dieu de l'abondance, mais c'est un dieu pour l'enseignant aussi. Si vous voulez travailler avec quelqu'un qui travaille avec l'argent, c'est la déesse Lakshmi. Mais Ganesh le fait aussi, mais à un autre niveau. Que c'est co-création, pas soumission. J'aime pas la soumission. Tout ce qui est partout où tu donnes ton pouvoir à l'extérieur de toi, t'es dans la marde. C'est très cru, mais c'est ça. Là où que tu te soumets, tu te sens plus petit. Et si tu te sens plus petit, tu n'es pas maître créateur, tu es plus à l'optique soumission. Tu es plus victime. C'est que mais co-création, est-ce que vous avez développé une relation précieuse avec vos alliés? Tu sais, moi, comment dire, au début, je les voyais beaucoup à l'extérieur de moi, maintenant, ils sont fusionnés. Tu sais, je veux dire, c'est en moi, c'est rendu commun. Je veux dire, on a une relation, on se parle, on s'aime, je veux dire, je communique avec eux, je leur pose des questions. C'est c'est à la fois très simple et très respectueux. C'est pas envahissant, c'est pas accommodant, c'est pas imposant, c'est beau, c'est facile, c'est simple. Moi, j'ai besoin de ça dans mes relations d'amitié aussi. Il faut que ça soit léger, il faut que ça soit le fun, il faut pas que ça soit une obligation. Alors, j'ai besoin de ça pour avoir une équipe. Dans mes équipes d'alliés, c'est la même chose. Comment on fait pour avoir une bonne connexion avec nos alliés? Très bonne question. Très bonne question. Comment on fait? Ben, moi, je leur parle. Tout simplement comme ça. Quand je suis dans la salle de bain, quand je fais n'importe quoi, je leur parle. Quand j'ai voulu développer une relation avec eux, ouais, comment j'ai fait ça? Quand j'ai voulu commencer à développer ma relation avec eux, c'est sûr que de leur parler tout simplement, comme Léna, tu dis, c'est parfait, c'est super génial. Peut-être que ça peut être plus facile au début quand tu fais ton processus d'ancrage de connexion à toi le matin, ta méditation. Tu peux commencer par leur demander, comme je t'ai demandé, tu sais, au début, je vous ai dit, invitez vos équipes à se joindre à vous. Ben, vous pouvez faire ces exercices-là régulièrement, à ressentir leur présence aussi, à des moments spécifiques quand vous leur demandez. Donc, vous pouvez le refaire, là. Je commande de ressentir la présence de mes équipes, de mes alliés avec moi ici et maintenant. Je peux leur demander qu'ils mettent leurs mains sur mon corps. Je peux leur demander un signe distinct. Je peux leur demander qu'ils m'aident aussi à ressentir, à percevoir leur présence, leur fréquence unique particulière. Donc, demandez, recevez, ressentez. À partir du moment où vous demandez ça à ressentir leur présence, oh, c'est bon. Ça fait du bien dans mon corps. Euh, Vous allez les identifier beaucoup plus facilement si, par exemple, ils arrivent spontanément dans votre énergie, puis que là, vous le sentez, puis vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben là, si vous connaissez déjà la fréquence de vos alliés, si vous savez déjà comment les reconnaître, ça va être facilitant. Fait que je leur parle, je pose des questions.
spécifique. J'entends aussi la voix qui communique avec moi. Par exemple, moi, je sais pas, quand je parle avec mes alliés, là, on marche ensemble. On marche, on prend des marches, on se balade. On se balade. Au début, quand j'ai commencé mon processus d'exploration aussi avec mes alliés, je me retrouvais souvent dans des salles de réunion avec eux. Je sais pas pourquoi, mais ça se présentait comme ça. Je me retrouvais dans des salles de réunion. D'autres trucs aussi, moi j'avais créé un espace dans le quantique, des multiples espaces. Puis là, je vais t'expliquer c'est quoi pour moi. Par exemple, je créais, là ça se passe dans mon monde intérieur, je créais par exemple un chalet. Je le décorais de la façon que je voulais. Je le mettais dans la forêt ou dans la nature exactement comme je le voulais. Ça devenait vraiment une création. Ça devenait un espace quantique privé à moi. Puis là, j'invitais mes guides à venir me rejoindre. J'invitais mes alliés à venir s'installer sur mon divan. Puis j'explorais leur forme, j'explorais leur couleur, j'explorais leur essence. Puis j'explorais justement ma capacité à les entendre. J'explore. Explorer, c'est la super. Explorer, et je veux dire, c'est pas dangereux. Puis vous allez vous habituer aussi à ressentir, percevoir, entendre, sentir peut-être, puis à communiquer avec eux. L'écriture inspirée, ça peut être facile aussi. L'écriture inspirée, là, moi, ça a été un allié, là, un allié, un atout précieux dans le développement de mes clairs. C'est-à-dire que ça me prend un ancrage, ça prend une connexion à soi, bien sûr, ça prend un 5-10 minutes de connexion à soi, là, pour être le moins possible dans le mental. Puis après ça, ben, par intention, je demande d'être connecté avec mes alliés, puis de recevoir de l'information, mais je pose des questions. Je pose des questions. Je pose des questions, je leur demande qui ils sont, de quelle provenance, par exemple. Je peux leur demander dans quelle dimension ils sont. Ça m'est arrivé d'aller visiter d'autres de mes incarnations, mais là, c'est comme on est à un autre stade, là, tu sais, d'aller me promener en Égypte, d'aller vivre une journée, un après-midi avec mon incarnation en Égypte, d'aller lui demander, d'aller poser c'est quel genre de vie que t'as, t'es où, t'es-tu marié, t'as-tu des enfants, tu sais, c'est tout ça, là. C'est tout ça qu'on peut faire dans le multidimensionnel. Moi, au début, c'était au coucher, je leur demande de se manifester en rêve. Ça peut être un super de bel outil en rêve, de me souvenir, et ça se produisait avant que je m'endorme. La lyre est magnifique. Ah ouais, la lyre, hein, on est en amour avec la lyre. Ben, je suis en amour avec tout, je pense. Les acturiens, j'adore les acturiens. La lyre, c'est les lions, c'est les oiseaux aussi, c'est les blue avions. Tu sais, oh mon Dieu, c'est beau, c'est beau. Fait que c'est que j'aime. La première chose, j'ai écrit dans l'écriture automatique au début de la soumission grippale, mais j'ai écrit qu'est-ce que vous faites à mes... OK. L'écriture intuitive, c'est l'écriture... ben moi, l'écriture inspirée, pour moi, là, c'est pas la même chose que l'écriture automatique, mais là, encore là, ça, c'est ma vérité. Moi, pour moi, l'écriture automatique, c'est comme une entité, mais qui prend possession de mon bras, puis qui écrit, tu sais, que mon écriture change complètement. Puis là, je suis plus en possession de mon corps. Comme vous savez, vous commencez à me connaître, vous savez que moi, je dois rester, je dois rester maître de ma vie, absolument de mon corps, de tout ce que je suis. Donc, je n'aime pas être en transe non plus en canalisation parce que là, je lâche pas prise facilement là-dessus. Tandis que l'écriture inspirée, c'est moi qui écris avec mon écriture, mais je reçois l'information à travers moi, puis là, je l'écris. Mais ça, encore là, c'est ma vérité à moi, là. Ça veut pas dire que c'est la tienne. Ah, c'est criar, t'es comme que c'est... J'essaie de revoir tous vos trucs, vos commentaires aussi en même temps. Ah, vous n'avez pas besoin de les nommer, vous avez juste à dire votre équipe, vos guides, vos alliés, peu importe les termes que vous utilisez. Vous êtes pas, vous avez juste à demander leur présence avec vous, mais ils sont toujours là, mais si vous leur demandez, si vous... finalement, avec vos équipes, là, vous allez développer une relation d'amitié comme si c'était des amis physiques. Tu sais, vous rencontrez une nouvelle personne, qu'est-ce que vous faites? Vous lui posez des questions, vous le questionnez, vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime pas, son expérience de vie. C'est la même chose.
Puis là, ben, dans une relation d'amitié, hein, on l'appelle une fois de temps en temps. Hey, on sort-tu ce soir? Tu viens-tu souper? On va-tu au cinéma? Ça va-tu bien? Ok, je pense à toi. C'est la même chose avec les alliés. C'est la même chose. Ça demande autant de temps. Ça demande autant de temps. D'un coup que vous êtes habitué à eux autres, là, que vous les connaissez, ben là, pouf! Une nouvelle équipe arrive. Vous rencontrez des nouveaux personnages dans vos alliés parce que là, vous avez changé d'état vibratoire, vous avez changé d'étape, puis là, tout à coup, vous êtes accompagné par d'autres. Oui, mais c'est parfait. Moi, j'aime ça quand tu poses des questions, Karine. C'est parfait. Puis en plus, on est toutes là pour te répondre. Tu sais, je suis sûrement pas la seule là, qui se pose des questions par rapport aux alliés. C'est parfait. C'est beaucoup de l'exploration. J'ai envie de vous dire, amusez-vous. Amusez-vous avec les êtres de lumière. Puis là, quand que je parle d'êtres de lumière, là, c'est pas nécessairement les galactiques, c'est pas nécessairement ceux qui sont ces autres étoiles. Ça peut être ceux qui sont dans l'intra-terre, hein? Les gnomes. Mon Dieu, moi, j'ai accompagné un gnome dans l'intra-terre à un moment donné, c'était fascinant. Ça peut être les fées, ça peut être les dryades, tu sais, qui sont beaucoup associés aux arbres. Ça peut être les esprits de la forêt. Ça peut être, mon Dieu, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Tu sais, vos alliés, là, vos équipes, ça peut être les animaux alliés aussi. Des lions, des loups, les aigles. Vous pouvez avoir comme allié l'esprit, mon Dieu, l'esprit du feu, de l'eau, de l'air, de l'éther. Tu sais, mon Dieu, la baleine, les dauphins, ça finit plus, là, ça, là. Vous pouvez tout avoir ça. Vous pouvez avoir des fréquences aussi de cristaux spécifiques également. D'autres personnes, tu veux dire des personnes décédées, José? Hmm. Moi, dans ma conception à moi, là, les gnomes nous aident beaucoup à nous ancrer aussi. Si vous voulez être accompagné par des êtres de lumière qui vont vous faciliter votre ancrage, votre incarnation à la Terre, il faut vous allier dans des alliés qui sont très terrestres. Dragon, par exemple, c'est très terrestre. Les gnomes, c'est très terrestre. Même les fées, même si j'aime ça dire qu'ils sont complètement folles, les fées, c'est quand même très terrestre parce qu'ils sont associés à l'esprit de la forêt, de la nature. Mais tous ces gnomes, petits lutins, mon Dieu, voyons, il y a les petites fées de l'eau, comment ça s'appelle? Tout, 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 tout. Pouvez-vous me le ramener, s'il vous plaît? J'ai pas le nom, j'ai juste l'image. J'essaie de vous l'envoyer, je peux pas. Ben, dans ma conception à moi, là, José, je vais... Des ondines, merci! Des sirènes, pourquoi pas? Ouais, c'était les ondines que je cherchais, merci, les ondines. Moi, dans ma conception à moi, là, j'ai pas dans mes... En tout cas, moi, dans mes équipes, il y a pas de personnes décédées qui m'accompagnent. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Je peux vous partager ma vérité par rapport à ça si vous voulez, mais c'est pas dans l'intention de vous influencer ou pas. Mais moi, ce que j'ai expérimenté là, concrètement dans ma vie, c'est que chaque personne vivant une expérience terrestre retourne à son essence lorsqu'elle quitte le plan. Puis encore là, la vérité est diffuse un peu parce que est-ce que je retourne à mon essence? Est-ce que je retourne dans mon noyau? Est-ce que je retourne dans une incarnation tout de suite? Aucune idée. Aucune idée. C'est vaste. Je n'ai pas percé ce mystère-là, même si j'ai essayé. Mais pour moi, quand je vais partir d'ici, là, je n'irai pas non plus au paradis ou dans l'enfer. J'y crois pas non plus. Je crois pas à ça. Je n'irai pas refaire le fil de ma vie. Je l'ai déjà fait. J'en ai eu assez. Puis, quand, par exemple, moi, mes parents sont décédés, là, ça fait longtemps, ils sont décédés jeunes. Moi, mon père, je le recroise souvent, mais dans sa forme pléiadienne.
Donc, il est devenu un accompagnateur dans la multidimensionnalité, c'est-à-dire que quand j'ai créé l'école des Pléiades, par exemple, quand j'ai fait des trucs avec l'école des Pléiades, mon père était là. Il était là dans sa forme pléiadienne. Je l'ai reconnu parce il s'est montré dans son apparence que je l'ai connu sur la Terre. Mais c'est pas du tout le même père. Vous comprendrez bien que dans sa forme pléiadienne, c'est pas le père que j'ai connu sur la Terre. Moi, le père que j'ai connu sur la Terre, il était très renfermé. Il est mort d'un cancer du pancréas. Il était pas du tout dans sa lumière. Mais, mon Dieu, il était ce qu'il avait à être dans cette vie-ci. Puis c'est extraordinaire de l'avoir recroisé comme pléiadien. Puis de... c'est comme Chess, c'est que il vient d'arriver. Puis de pouvoir aussi, tu sais, continuer une relation avec lui, mais à partir d'un autre plan. Donc, ma mère, elle, je sais pas. Ma mère est décédée aussi, ça fait longtemps, mais je sais pas. Je sais pas elle est où, c'est très loin, nous sommes très loin l'une de l'autre, nous sommes pas très proches. Même quand j'ai voyagé dans les autres plans dimensionnels, j'ai pas réussi à retrouver ma mère. C'est bizarre, hein? Je sais que c'est bizarre à dire. Je l'ai recroisée une ou deux fois, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est pour ça que pour moi, je ne crois pas qu'on peut être accompagné par des personnes décédées. Mais ça, c'est moi, c'est ma croyance, c'est ma vérité. Fait que je veux pas interférer avec la vôtre, là. Gardez votre vérité telle qu'elle est, là, tu sais. C'est juste moi, dans mon expérience à moi, c'est pas ça que j'ai vécu, c'est pas ça que j'expérimente. Fait que c'est pour ça. Puis comme je me dis, quand moi je vais décéder, je vais retourner dans une forme vibratoire, en tout cas, je sais pas trop où. Est-ce que je vais accompagner, je sais pas. Est-ce que je vais accompagner mes enfants? Est-ce que j'ai aucune idée, mais depuis que je suis beaucoup en connexion avec les galactiques, puis avec la multidimensionnalité, puis avec le quantique, moi, c'est quelque chose qui s'est comme défaite de ma croyance que les personnes qui décèdent continuent de nous accompagner parce que tu sais, je le conçois pas, je le vois pas comme ça. Mais si ta vérité, elle est comme ça, garde-la. Garde-la parce que je veux dire, c'est mon Dieu, je pense que la vie après la mort, là, on l'a pas touché complètement. On l'a on l'a pas couché complètement. On l'a pas couché, on l'a pas touché. D'autres exemples d'êtres de lumière, autres planètes, ben les Pléiadiens sont extraordinaires. Ils ont été à la conception de la vie sur la Terre aussi. L'ADN, votre ADN que vous avez maintenant a été très fortement impacté par les Pléiades qui ont dit à l'origine de l'humanité terrestre, sont venus ensemencer l'humain avec la parcelle divine telle qu'on la connaît maintenant, mais ils sont pas tout seuls parce que notre ADN elle a été aussi touché par les Acturiens, les Lyriens. Là j'ai parlé des Pléiades, la lyre, les Kisem, il y en a tellement, il y en a tellement. C'est pour ça que vous êtes pas juste une race. Tu sais, je veux dire, on est plusieurs origines stellaires. Dans notre ADN, on porte plusieurs origines stellaires. Et les Acturiens, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans un des lives de l'Académie des étoiles. Ils sont très typiques extraterrestres. Ils sont Sirius, Andromède, merci. Orion, voilà. Vous en connaissez déjà pas mal, c'est beau. Excusez-moi. Oh mon Dieu. C'est pas très chic, mais mon corps a besoin de faire des pauses par moment. C'est toutes des origines, toutes les origines stellaires que vous avez nommées là, on a tout été infusé en partie par ces races-là qui ont joué dans notre ADN. Ben, Telos en intraterre, ils sont beaucoup d'origine lémurienne. Les Lémuriens, c'était beaucoup les Pléiadiens. Mais les Pléiadiens, on va faire un petit peu d'histoire. Ce qui a créé les Pléiades, c'est les Lyriens. Les Lyriens, à un moment donné, ils ont perdu leur planète à cause de guerre.
puis ils se sont trouvés dans les Pléiades, et puis ils ont construit les Pléiades. Alors les Pléiadiens, finalement, ils ont comme ancêtres les Lyriens, donc nos plus anciens ancêtres à l'humain, c'est les Lyriens, finalement, ce n'est pas les Pléiades. C'est magnifique, hein? Télos, ouais, c'est magnifique. Alors, Télos, c'est la Lémurie, quand la Lémurie a crashé, quand la Lémurie a disparu de la surface de la Terre, ils ont été préparés, les Lémuriens, ils ont décidé d'aller dans l'intraterre, se créer des cités de l'intraterre, mais je vous jure, quand on est dans l'intraterre, ça paraît pas du tout qu'on est au cœur de la Terre. C'est comme être à la surface de la Terre, c'est aussi ensoleillé. Il y a des magnifiques temples. C'est sûr que la forme que c'est faite, c'est pas du tout pareil. Tu sais, il y a des temples, il y a toutes les temples des flammes sacrées aussi dans Télos. La flamme violette, la flamme de la connaissance, la flamme de la guérison, la flamme de... Voyons. En tout cas, c'est pas grave. Vous avez toute l'information. C'est pas grave. La flamme de la vérité. Ça existe-tu, la flamme de la vérité bleue? En tout cas, ça me dit quelque chose ce soir. Puis, c'est toutes des flammes sacrées. Il y a la résurrection. C'est vraiment beau, Talos. C'est magnifique, Talos. Vraiment, là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ceux qui ont connu la Lémurie, là, que vous avez ça dans vos mémoires, aller dans Telos, c'est comme être en Lémurie. C'est comme être en Lémurie. Hmm. Bon, de quoi on parlait, là? J'ai l'impression qu'on bifurque depuis tantôt, mais c'est correct. J'adore ça. Tu sais, je voulais qu'on aille quelque chose de léger ce soir. Alors, c'est parfait. On a quelque chose de léger. C'est le fun. Les maîtres ascensionnés sont dans l'Agartha. Ben, l'Agartha, pour moi, là, assez surprenamment, c'était l'os. Ouais. L'Agartha qu'on dit qui est la cité intraterre, moi, pour moi, c'était l'os. Ça comprend Télos, en tout cas. Ouais, les maîtres ascensionnés. Tekasek shalak takamakasur tiam kasem shaya. Ah, yakisik suk tukum. Sakem. Revenons à notre carte de membre. Les maîtres du feu solaire, je sais pas, je connais pas les maîtres du feu solaire, mais ils doivent exister. C'est comme ça, mais... Oh, la carte de membre, je vais vous pondre ça là, dans les prochains jours. Là. Je vais vous parler de ça. Je vais essayer de vous monter les structures avant la dernière demain, puis de vous présenter ça. Mais... Alors, on parlait des êtres de lumière, on parlait de créer une relation avec vos équipes, on parlait de demander aussi beaucoup. Puis, je vous ai expliqué pourquoi moi j'aime co-créer avec les êtres de lumière, hein, que je trouve super pertinent à partir du plan humain. Puis, que c'est kriyata comme que surtiam, que c'est sharia kriya, que c'est mshurti, que c'est kriyata, que c'est kshit, que c'est kriyata, c'est kriya kurukti, que c'est. Moi, j'ai beaucoup reçu de mes équipes, de mes alliés. Je leur ai souvent demandé des harmonisations énergétiques. Je me suis souvent promenée en vaisseau pour recevoir des soins avec les acturiens. J'ai beaucoup demandé dans mon processus d'évolution. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Puis si vous ne demandez pas, puis vous ressentez quelque chose dans l'énergie autour de vous, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de recevoir un soin énergétique. Des fois, j'entends ça, mais je me dis, mais si tu ne l'as pas demandé, oublie ça, là. Je veux dire, sont pas... Les êtres de lumière, ils nous accompagnent et co-créent avec nous, mais on doit absolument se mettre dans l'action aussi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire pour nous autres. Ils peuvent nous faire des harmonisations énergétiques, ils peuvent nous partager leur médecine, ils peuvent nous ouvrir notre conscience, par exemple. Ils peuvent nous amener des éléments de compréhension, mais toujours si on en fait la demande. Puis toujours, ils vont se mettre en action aussi, eux, dans l'énergie, par rapport à ce que toi, tu fais aussi dans la matière. Hein? Et puis, si tu n'es pas prêt à recevoir l'information, il y a des bonnes chances que tu la reçoives pas non plus automatiquement. Si tu n'es pas prêt à certaines formes énergétiques, si par exemple, tu reçois toutes les modifications nécessaires dans ta structure énergétique, mais que tu ne te mets pas
en action dans la matière pour manifester ce que tu veux, ça n'arrivera pas non plus. Alors, ce n'est pas des faiseurs de miracles. Ils sont là pour t'accompagner dans ton processus, mais tu dois absolument te mettre en action dans la matière. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es incarné dans la matière et ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ah, et c'est comme ça que j'aime. Comment bien recevoir de ces guides sans flyer? Je suis super sensible, je ressens fort le changement énergétique. L'ancrage! 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 L'ancrage. La connexion au moment présent, l'ancrage, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Peut-être comme que c'est que j'aime. Ah, c'est vraiment la clé. L'ancrage, avoir un ancrage solide, avoir conscience aussi très fortement d'être incarné sur la Terre, accueillir notre incarnation terrestre, être dans la joie d'être sur la Terre. Puis, en fait, j'aimerais t'amener ailleurs dans la conception de flyer. Parce que dans la spiritualité, je trouve qu'une des erreurs qu'on a partagées, c'est que la source, par exemple, elle est très, 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 très loin au-dessus de nous. Alors que la source, si tu te connectes à ton cœur, elle est accessible via ton cœur. Donc, toutes les multiples dimensions se trouvent à des fragments de centimètres tout autour de toi. C'est comme si toi, tu es le centre de ton univers, puis autour de toi se déploie l'univers. OK? Alors, la source, elle n'est pas au-dessus de toi, elle est en toi. Donc, à partir de là, ça devient pas mal plus facile de conscientiser que je n'ai pas besoin de m'élever vers quelque chose au-dessus de moi, mais je n'ai qu'à plonger au cœur de moi pour accéder à des états de conscience qui sont extraordinairement élevés, à l'intérieur de laquelle je suis vibratoire, que je suis énergie, que je suis mon essence et que je n'ai pas besoin de comme sortir de mon corps pour aller vers la source alors que je peux rester parfaitement bien ancré dans mon corps et atteindre ces degrés de conscience-là et d'énergie-là qui me sont accessibles à partir du plan terrestre. Ça, c'est ma conception à moi. C'est ma conception à moi. C'est peut-être pour ça que j'ai un ancrage aussi qui est aussi solide. C'est-à-dire que quand je médite même, je sais que je médite à partir de mon plan terrestre. Je sais que je suis en train de... Mon Dieu, c'est comme plus que mon énergie s'élève, plus que mon taux vibratoire augmente grâce à la méditation, ben je suis toujours consciente que je suis dans mon corps à la fois, mais je suis, mon Dieu, de plus en plus dans la légèreté de cette énergie-là et de plus en plus dans le tout. Mais je perds jamais ma connexion avec mon corps. C'est tout autour de moi. Fait qu'au lieu de penser que vous devez vous élever vers la source, recentrez-vous plutôt pour ressentir la source à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il se trouve dans nos corps énergétiques? Ouais, on pourrait dire ça. On pourrait très bien dire ça. Demander de recevoir ce qui est le plus aligné avec notre fréquence. Oui. Mais j'aimerais faire un bémol, c'est-à-dire que recevoir tout ce qui est le plus aligné avec notre fréquence va nous amener à vivre des expériences aussi, que nous autres, on pourrait catégoriser de difficiles ou de négatives, mais par rapport à notre fréquence, c'est exactement ce qu'on a besoin pour évoluer. Oui, on plonge en nous. Hmm. Ah, mais c'est excellent, Isabelle. Si tu te sens bizarre par rapport à ce que je dis, parce que peut-être que ça résonne avec ta vérité, c'est ça. Mais que c'est la première fois que tu l'entends mettre en mots. Moi, ça me fait ça des fois quand j'écoute des vidéos de quelqu'un, puis que là, j'écoute son information, puis je fais Waouh, il est en train de mettre en mots ce que je sais, mais que je n'étais pas capable d'expliquer concrètement. Bye, May! May qui est au Liban quand même, là, il commence à être tard pour toi, bonne nuit. Alors, c'est ça qui se passe quand on écoute la vérité de l'autre, quand quelqu'un est en train de mettre en mots ce que l'on sait,
mais qu'on n'est pas capable d'expliquer. PCM. En tout cas, c'est ma vérité que je vous partage. Fait que, au lieu de quitter, de flyer, je reste ici solidement et je sais que j'accède à tous ces multiples champs-là de conscience à partir de moi, tout autour de moi. Est-ce qu'on met des balises quand on leur demande un soin? Ah, c'est intéressant ça, je me suis jamais posé comme question ça. Je me suis jamais... Hi! Didit! T'as que ça, Michel, que t'es que c'est? Je me suis jamais posé comme question, ma belle Joanne, est-ce qu'on met des balises quand on leur demande un soin? En fait, moi, je dirais plutôt, hmm, comme nous sommes des maîtres créateurs, moi, j'aime bien y mettre des intentions. C'est-à-dire, j'ai mis l'intention de, tu sais, il y a plusieurs mois, j'ai mis l'intention, par exemple, de comprendre l'amour. Comprendre l'amour à partir du plan terrestre. Vivre, vivre dans l'amour et agir à partir du cœur en étant pleinement ancré sur la terre. J'ai réalisé que je connaissais rien de l'amour à partir du plan terrestre, en tout cas dans cette incarnation-ci. Fait que j'ai mis ça comme direction, comme intention, puis j'ai pas lâché. Puis ça m'a amené tout plein d'enseignements, tout plein d'aventures, comme le défi amour que j'ai fait le mois passé. Ça m'a amené à dire oui à l'amour à nouveau. Puis bien sûr, j'expérimente beaucoup de choses par rapport à ça parce que j'ai émis la direction, j'ai émis l'intention de ça. Alors si par exemple je m'en vais dans un vaisseau arcturien puis je sais pas moi je peux ressentir telle chose ou je ressens que mon cœur est déstabilisé par ce que je suis en train de vivre sur le plan terrestre, je pourrais leur demander spécifiquement est-ce que je peux avoir une harmonisation, un soin par rapport à ce que mon corps actuellement est en train de ressentir, qui peut être déstabilisé. Mais moi, même quand je leur demande des soins ou des activations ou autres, je leur demande tout le temps qu'ils m'expliquent tout au fur et à mesure. Parce que j'aime, après ça, savoir comment l'appliquer pour moi-même. Par moi-même aussi. Alors, je suis très curieuse, moi. J'aime beaucoup savoir. Quand je suis dans un vaisseau arcturien, je leur demande, expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Expliquez-moi votre technologie. Expliquez-moi votre médecine. Parce qu'après ça, il y a des choses que je suis capable d'appliquer par moi-même. Alors, je veux pas être dépendante des êtres de lumière. Moi, je demande beaucoup à comprendre pour pouvoir le faire après ça par moi-même. Intention, direction, ouais. Mais l'intention est pas d'être... C'est ça, c'est vraiment de les voir comme des accompagnants. C'est des accompagnants, mais qui sont pas dans la matière, qui ne vivent pas ta vie à ta place. Donc, il y a des choses qui vont jamais bypasser non plus, tu sais, il y a des choses que tu vas devoir vivre, expérimenter parce qu'ils font partie de ton plan d'incarnation aussi, qui font partie de ton processus d'évolution. Tu sais, pour évoluer, là, on se le cachera pas, là, on prend pas une pilule magique, puis on se lève le lendemain matin, puis pouf, je viens de sauter 2 marches dans mon parcours d'évolution, puis ça s'est fait tout seul. Pour évoluer, ça prend des compréhensions, ça prend de la conscientisation, ça prend de l'ouverture à une nouvelle réalité. C'est exactement ce que vous faites dans les 8 jours de l'académie. Vous êtes venu vous ouvrir à une nouvelle réalité, à des nouveaux degrés de compréhension. Puis ça vous permet de vous ouvrir à d'autres choses, puis d'évoluer dans votre conscience. C'est ça l'évolution, on évolue dans notre conscience. Puis plus j'évolue dans ma conscience, plus le champ d'information dans lequel j'ai accès, plus qu'il est grand. Donc, plus que je peux voir les angles dans tous les sens et plus j'accède à des connaissances, à de l'information, à des alliés dont je n'avais pas. C'est ce qui fait que plus que tu ouvres ta conscience, plus que tu as l'impression que la vie devient différente et plus facile, parce que c'est plutôt que tu as de plus en plus un grand champ, un grand terrain de jeu dans l'invisible dans lequel tu peux aller piger constamment ce que tu as de besoin. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est ça. C'est que j'enlève des barrières dans mes limites mentales, dans mes champs de connaissances, puis là, pouf, 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 ça fait comme des effets, comme des vagues autour de moi. Puis là, ça me permet d'aller chercher d'autres choses que je ne voyais pas avant.
1 heure et quart, wow. Hmm. Hey, j'espère que je vous ai pas saturé d'informations. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour les êtres de lumière? T'es comme que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Qui c'est que je dirais, t'es comme que c'est? Hmm. Shake so kurukti kisem, shara yakriya sekim kisem. Ok, je pense que pour ce soir, là, je pense que pour ce soir, ça va être correct, là, finalement. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Moi qui savais pas trop sur quoi m'aligner au début, je trouve ça fascinant de voir que finalement, il y a toujours de l'information qui arrive. Alors demain c'est à 11 heures. Demain matin, heure du Québec, donc 16 heures en France. C'est la dernière. C'est la dernière. Je vais faire le tirage aussi. C'est toutes les personnes qui ont participé au concours, toutes les personnes qui ont amené d'autres personnes à s'inscrire. J'ai mon petit bol ici avec les noms. Alors demain, on va faire tirer les deux prix de 500 $. Puis je vais faire tirer. Ah, c'est bon ça! T'es que ça que je t'es comme que ça. On va faire tirer des abonnements, des memberships. Puis il va y avoir toutes sortes de prix secondaires. J'avais dit que tout le monde allait être gagnant dans cette aventure-là. Alors, tous les noms que je vais sortir, c'est sûr que si vous avez participé 12 fois, là, je vous aurai pas 12 prix différents, mais vous allez avoir des prix. Tout le monde va avoir des prix. Bien sûr, tous ceux qui ont participé à l'Académie des étoiles, vous êtes tellement gagnantes. Je vous dis, tout ce que vous avez eu de gratuit dans les 8 jours, c'est extraordinaire. Tout ce que vous avez accédé aussi, c'est exceptionnel. Puis, fait que demain, c'est à 11 heures. On va faire les tirages ensemble. Il va sûrement avoir peut-être encore d'enseignement. Puis, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça va être ici, là, sur le groupe Facebook. Je vais être toute seule en Zoom parce que ben, je trouve que c'est facilitant pour moi de garder ma concentration quand je suis toute seule dans le Zoom. Tu sais, je lis vos commentaires, puis j'adore ça, puis ça va bien comme ça. Alors, on va garder la formule comme ça. Puis, c'est ça. C'est ça que j'ai à vous partager. Vous pouvez toujours vous connaître, comment dire, vous allez pouvoir y accéder avec le replay aussi à la rencontre de demain. Ça va être la dernière. Il y a toujours un petit effet de oh, c'est la dernière. À chaque fois que je fais quelque chose comme ça, il y a toujours le ah, c'est la dernière. Tu sais, il y a une espèce de coupure un peu là ben, qui est nécessaire, hein, mais qui est comme ça. Hmm. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Je vais vous envoyer le replay sous peu. Ah, t'es que c'est comme ça, hein. Puis on se voit demain matin à 11 heures pour ceux qui peuvent être là. Sinon, ben, on va se retrouver à quelque part au cœur de l'académie, puis peut-être au cœur du membership aussi. Sait-on jamais? Merci tout le monde. Ah, bonne soirée. Bonne soirée. T'es que c'est que je t'es comme que c'est. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Merci pour l'idée du membership. C'est fascinant. Bye.